Le motif de ton premier tapis est choisi, maintenant il faut que tu le recopies sur ta toile. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment bien réaliser cette étape dont l'importance est souvent sous-estimée. Je vais t'expliquer comment bien préparer ton dessin, peu importe le logiciel sur lequel tu travailles, et comment le recopier. Je vais aussi te parler des petits motifs à tracer sur lesquels je vais t'apprendre à te servir de ton pistolet. Je dois absolument commencer cette vidéo par le point le plus important, celui auquel tu devras faire gaffe tout au long de ton parcours tufting. Tu dois recopier ton dessin en miroir. Ce que tu travailles toi, c'est l'envers du tapis. Ça veut dire que pour avoir un tapis dans le bon sens au final, il faut que tu l'aies recopié à l'envers. C'est un point qui peut être dramatique et l'erreur est assez dure à éviter. Pour ça, trouve un truc, note-le sur ton cadre, sur ton ordi, sur ton pistolet, quelque part, mais il faut vraiment pas que tu l'oublies. Ce qui est fourbe, c'est que quand tu travailles ton dessin sur ton ordi, tu le vois dans le bon sens. Quand tu le projettes, ton œil est habitué, donc il voit pas le problème. C'est que quand tu commences et pour la première fois, tu vas de l'autre côté de ton cadre, que tu te rends compte qu'il est fait à l'envers. Si jamais ça arrive et que tu as déjà commencé le tufting, petit tips pour enlever ta laine plus rapidement de ta toile. C'est 100 fois plus rapide que de tout enlever à la main. Ton dessin est en miroir, mais il y a encore une chose que tu peux faire avant de le projeter. Dans certains cas, il sera préférable d'incliner ton dessin. En fait, pendant la partie pistolet, tu vas remplir tes tâches avec des longues lignes droites verticales, et toutes les formes ne se valent pas. Si par exemple t'as le choix entre tufter ça et ça, c'est la version verticale la plus rapide à tufter. Certes, t'as la même surface à faire, mais il vaut mieux faire très peu de lignes très longues que beaucoup de lignes très courtes. Tu peux retenir que, peu importe la longueur, moins tu fais de lignes, mieux tu te portes. En gros, pour chaque dessin, tu peux te demander dans quelle inclinaison il y a le moins de lignes verticales à faire. Ce dessin-là, il faudrait le mettre à l'horizontale par exemple, mais celui-là, il faudrait l'incliner comme ça. Incliner ton dessin, c'est pas primordial, tu peux très bien t'en sortir sans, mais personnellement, quand je peux gagner pas mal de temps en obtenant la même qualité de travail, je m'en prive pas. Ton dessin est en miroir et incliné de la meilleure manière possible, il est maintenant temps de te demander où le placer sur ta toile. Comme ton dessin est plus petit que ta toile, tu vas avoir le choix du placement. Si tu as plusieurs options, il y en a sûrement une qui est meilleure que les autres. Pour savoir de laquelle il s'agit, on va se baser sur ton corps à toi. Chose importante, peu importe la taille de ton cadre, garde au moins 5 cm le long de chaque bord. Si tu te rapproches plus, tu peux risquer de taper dans ton cadre, et ça, crois-moi, c'est pas fun pour ton pistolet. Ensuite, plus tu teufes sur les côtés, plus ta toile va former un angle, et ça, c'est pas pratique du tout. En gros, garde le plus d'espace possible entre les bords de ton dessin et les côtés de ton cadre. Autre chose, prévois une zone de 15 à 20 cm de large sur le côté à droite ou à gauche, peu importe, sur le côté de ton dessin. Ça va servir à tracer des petits motifs importants, je vais y revenir dans la dernière partie de cette vidéo. Tu sais où recopier ton dessin sur la toile, il va maintenant falloir le faire correctement. Si tu projettes ton dessin, il y a un truc auquel tu vas devoir faire attention. Ton projecteur, il doit se régler en fonction de l'angle qu'il forme avec la surface sur laquelle tu projettes. Et même si visuellement le résultat te semble nickel, ça l'est pas forcément. C'est pour ça que tu vas devoir mesurer ton dessin pour qu'il soit à la bonne taille. Déjà, il faut savoir que beaucoup de projecteurs déforment l'image, c'est-à-dire que certains l'aplatissent ou l'agrandissent. Donc tu dois adapter ton dessin. Ensuite, si ça c'est ton dessin, tu peux être tenté de mesurer que ces deux longueurs. Si tu fais ça, tu risques fort de te retrouver avec un tapis difforme. Ce qu'il faut faire, c'est mesurer les 4 côtés du rectangle qui entoure ton dessin. En mesurant les 4 côtés, tu t'assures d'avoir un dessin correctement recopié, dans les bonnes proportions et les bonnes dimensions. Une fois projeté, t'as plus qu'à recopier chaque trait du dessin au marqueur le plus fidèlement possible. L'importance de cette étape est très souvent négligée, et pourtant, entre ton dessin numérique et ton tapis, tu vas avoir plusieurs traductions. C'est-à-dire que tu vas déjà traduire ton dessin numérique en dessin tracé sur ta toile, puis en tapis tufté, puis en tapis tondu. Maintenant, si par exemple sur ton résultat, un trait n'est pas droit, donc sur ton tapis tondu, c'est peut-être que tu l'as mal tufté ou mal tondu. Mais tu peux peut-être avoir été parfait au tufting et à la tondeuse, c'est juste que tu l'as mal recopié dès le départ. En gros, cette étape a aussi une grosse responsabilité sur la qualité du résultat final. Encore une fois, centre ton dessin sur le point que je t'ai fait noter sur ta toile, garde de la marge tout autour de ton cadre et garde 15 à 20 cm sur un des côtés. Si tu débutes le tufting, pendant les prochaines vidéos, je vais t'apprendre à te servir de ton tufting gun grâce à quelques motifs très simples. Tu vas devoir les dessiner eux aussi sur ta toile, et ça va te permettre de te lancer sur ton dessin seulement une fois que tu sauras maîtriser ton pistolet. Ces petits motifs, il faut que tu les traces environ à la même hauteur que ton dessin. Si tu les traces plus haut ou plus bas, tu vas t'entraîner dans des postures que t'auras pas pendant la réalisation de ton tapis, donc ça sera très compliqué. Et comme toujours, te rapproche pas trop du bord de ton cadre. Tu peux commencer par tracer à la règle 3 lignes droites d'environ 10 cm de long. Trace ensuite 2 S avec des courbures légères, comme celui-là.
Pour terminer, trace un S bien plus marqué, comme celui-là. Si jamais t'es gaucher ou gauchère, pense à inverser ces S, sinon t'auras pas du tout la même difficulté. Avec ces petits motifs, on va déjà pouvoir apprendre pas mal de choses. Ça y est, ton dessin est sur la toile, il est dessiné correctement et à la bonne hauteur. T'es sûrement impatient de commencer, mais avant de démarrer la partie tufting, il y a quelque chose d'important à connaître, notamment comment bien se positionner, et c'est ce qu'on va voir à la vidéo suivante.